Bonjour à tous ce matin, j'espère que vous allez bien. Ça va peut-être commencer un petit peu raide, mais ça va venir vraiment mieux, vous allez voir. Pas tant que ça, là, quand même. Euh, je pense que je ne me trompe pas si je dis que chacun de nous, à un niveau ou à un autre, on est déjà comment expérimenté le désespoir. C'est pas le fun à vivre, n'est-ce pas? Et aussi, je pense que sur une même ordre d'idée, je peux dire on a tous été confrontés à quelqu'un qui en vivait devant nous. Puis des fois, pas trop savoir quoi dire, quoi faire. Et vous savez, je ne me prétends pas du tout être un expert de ça, mais je pense que la première chose à faire, c'est juste d'être présent, d'écouter puis de prier pour cette personne-là. Mais la parole de Dieu, quand on voit quelqu'un qui est dans le désespoir ou un groupe de personnes, vient aussi faire autre chose. Présenter une nouvelle perspective, présenter une vision, présenter un nouveau regard pour nous questionner sur comment on voit les choses, puis nous amener à un autre endroit, pour nous donner de l'espoir. Puis ce matin, il y a un beau texte que j'ai choisi que je trouve vraiment c'est ça que ça fait, puis ça le fait d'une façon incroyable. C'est dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Aujourd'hui, le menu du jour. Le titre de mon message, c'est « Le fond du baril peut aussi entendre l'espoir ». Je vais vous dire une vérité comme un refrain à travers mon message. Puis la vérité, c'est « Le plus grand espoir se révèle dans le désespoir. Le Dieu de toute éternité tient toutes circonstances et tout fardeau dans sa main souveraine. Le plus grand espoir est en Jésus-Christ. » On va regarder 3 points. Les os desséchés, un espoir insurmontable. Si Dieu a créé, il peut faire revivre. Jésus-Christ est le plus grand espoir. Avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de compassion. Puis à travers ton écriture, tu te révèles à nous. Tu nous fais comprendre des choses. Tu veux nous faire revivre et nous faire connaître le plus grand espoir qu'il n'y a pas. Que ce matin, que ta parole puisse nous encourager là où est-ce qu'on est et que ça puisse vraiment être un baume rafraîchissant pour tous ceux qui en ont besoin. Amen. Donc, on va commencer avec le premier passage qui est le verset 1 à 3. Je vais le lire. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me le fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » La scène a dû ressembler à quelque chose comme ça. Mais avant de commenter ce bout de passage-là, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu, c'est quoi qui se passe dans Ézéchiel? Pourquoi il parle comme ça? Dans le fond, Ézéchiel, c'est un fils de prêtre, puis il aurait voulu lui aussi devenir un prêtre, puis être un prêtre au temple de Jérusalem. Mais malheureusement, à 30 ans, il n'est pas à Jérusalem, il est en exil à Babylone. Il est loin de sa patrie, avec toute sa nation, avec tout son peuple. D'un point de vue humain, pourquoi ils sont là? Ben, c'est parce que Jéhoïakim, le roi de Juda, a fait une alliance avec le roi d'Égypte, puis il faisait des alliances yo-yo. Et là, le roi d'Égypte a tombé, et le roi Nabuchodonosor a vaincu l'Égypte. Il a fait alliance avec le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Facile à dire, ce mot-là. Et là, tout d'un coup, il a encore changé de clan. Il refait une alliance avec le roi d'Égypte. Et vous comprendrez qu'il est décédé. Son fils, Anakin Skywalker, on dirait qu'on est dans la guerre des étoiles. C'est des beaux noms, mais on ne les entend pas souvent. A été pris avec les conséquences de toutes ces décisions-là. Et en 597 avant Jésus-Christ, le peuple est déporté en Babylone, quitte la patrie. Et au moment où est-ce que le passage est dit, c'est au moins 10 ans plus tard la déportation qu'on vient de voir. Et il est arrivé quelque chose d'encore plus terrible
pour le peuple, c'est que Jérusalem continue à être assiégée pendant 10 ans. Là, Jérusalem est détruit, puis le temple est détruit. Puis pour comprendre pourquoi c'est si significatif, c'est que pour les Juifs, si le temple est détruit, égale Dieu nous a abandonnés. Dieu a quitté son temple. Dieu n'a pas été capable de contrer l'envahissement des Babyloniens. Ça fait 10 ans qu'ils sont déportés, puis là, ils sont dans le fond du baril, puis sont désespérés. Il y avait peut-être encore un espoir, parce que Jérusalem est encore là, le temple est encore là, mais là, ça vient de tomber. Ça, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Mais dans le livre d'Ézéchiel, il y a aussi la perspective de Dieu sur tout ça. Et dans les premiers chapitres, on voit vraiment qu'il y a un lien à faire avec l'alliance de Dieu. Si le peuple faisait ce qui était supposé, bien, il y avait des bénédictions, puis s'il ne faisait pas ce qui était supposé, il y avait des malédictions. Et ça allait jusqu'à être déporté. Et ce n'était pas juste une question d'histoire et de politique, mais il y avait un grand Dieu qui était en train d'avoir un plan, puis qui était en train d'agir là-dedans. Et pendant les premiers chapitres d'Ézéchiel, Ézéchiel, c'est un veilleur. Il raconte des oracles de jugement. Et le but de ça, ce n'est pas de juste emmener du jugement pour du jugement, mais il veut que le peuple de Dieu revienne. C'est l'intention de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que le chapitre 37 est dit. Et là, c'est un message d'espoir. Parce qu'Ézéchiel va lâcher un petit peu les oracles de jugement, puis il va vouloir encourager. Il va être rendu à une autre étape. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a 4 visions, puis là, on va regarder la 3e. Puis on va commencer à regarder ça ensemble. Donc, il s'adresse à un peuple terriblement désespéré, qui manque de repères, que la vision est trouble. Là. Donc, on nous dit que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Il a vécu une vision, une expérience. Il était peut-être en transe. Je ne connais pas les détails, je n'ai jamais vécu ça. Mais l'esprit devient un moyen de transport. Il est transporté dans une vallée. Même la géographie nous raconte le désespoir du peuple. Et dans cette vallée-là, il est placé au plein milieu. Puis il y a des os sèches, tout partout. C'est la scène une scène de bataille, puis il reste juste des os. Ceux qui ont perdu, ils n'ont même pas été enterrés. Et là, comme si ce n'était pas assez, je le dis dans mes mots, mais l'Éternel prend Ézéchiel, il le met sur un drône, puis il fait faire un tour de toute cette scène-là, pour voir si peut-être en quelque part, il resterait de la vie. Il n'y en a pas. C'est sec, il y a 0 vie. C'est désespéré. Et là, on peut voir qu'il y a un lien avec, dans Deutéronome, toutes les malédictions liées à l'Alliance, parce que ça me fait penser à justement une des malédictions dans Deutéronome, c'était « L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. » Les os sont là, il n'y a personne pour les troubler. Et là, l'Éternel pose une question. « Fils de l'homme, littéralement fils d'Adam, ces os pourront-ils revivre? » Ézéchiel a dit, « Coudon, tu m'as fait regarder ça tout bord, tout codé. Qu'est-ce que je suis supposé de répondre à ça? » Seigneur éternel, seul toi le sais. Vous savez, des fois, on est exposé à des situations désespérantes dans nos vies. Nos regards ont fait le tour de toutes les solutions possibles, puis on n'est pas capable de trouver d'espoir. On voit que de la mort. Peut-être des fois qu'on peut sentir que le Seigneur nous a abandonnés, qu'on croule sur un péché, qu'on croit peut-être que le Seigneur nous a abandonnés, qu'il n'est plus capable de nous délivrer. J'aimerais même être plus précis. Peut-être que présentement, tu vis une guerre avec des substances, de la drogue, de l'alcool, puis tu n'arrives pas à vaincre. Peut-être que présentement, tu as un style de vie où est-ce que tu procrastines. Tu es paresseux, admettons. Puis tu essaies de te sortir de ça, puis c'est un cycle qui continue. Tu as de la misère à prendre ça en main. Peut-être que c'est une relation que tu aimerais adoucir, puis tu ne trouves pas le moyen de te réconcilier. C'est peut-être une dépression. Vous êtes à la même place que le peuple de Dieu. Puis ce matin, le Seigneur veut vous dire, le plus grand espoir se relève dans le désespoir.
le Dieu de toute éternité, tient toute circonstance, tout fardeau, toute situation dans sa main souveraine. Le plus grand espoir est en Jésus-Christ. On va voir ce que Dieu va faire. Si Dieu a créé, il peut faire revivre. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous une espèce et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. À mesure qu'il disait, ça se passait devant lui. Incroyable. Ézéchiel vit une vision, mais quand même, à travers cette vision-là, il y a une foi incroyable. Une foi dans la parole, et cette parole-là est capable de faire des choses incroyables. Vous savez, j'ai souvent entendu que ça a l'air que quand on parle à une plante, ça l'aide à sa vitalité. Je n'ai jamais fait ça. Imaginez maintenant parler à des os. Que ça prend une foi pour être capable d'avoir le regard de Dieu sur une situation, de ne pas présenter nos encouragements humains, mais de parler de la parole de Dieu qui fait revivre. Ézéchiel obéit, puis ça fait quelque chose d'extraordinaire. Pour ajouter à la scène, imaginez-vous, plein d'os qui se mettent à bouger. Le sol a dû shaker. Incroyable. Ça me rappelle ça que la parole, lorsqu'elle est proclamée, elle ne revient jamais sans avoir fait un effet. Puis il y a 2 passages que j'aimerais vous montrer. Puis cette petite image-là, on a vu une vallée pleine d'os, mais là, la vallée est en train de reprendre vie. Ça, on va revenir. Mais 2 passages qui parlent de l'effet de la parole. Ésaïe 55, 11 et Psaume 33, 8, 9. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et c'est ce qui est arrivé quand Ézéchiel lui a proclamé. Il a renversé ce qui était irréversible, la mort. Il a renversé le processus de décomposition pour revirer ça de bord, puis la vie est revenue. Vous savez, le langage utilisé me fait penser à une autre œuvre que le Seigneur a faite dans la parole de Dieu, qui est la création. Je trouve que le langage utilisé nous fait beaucoup penser à ce que Dieu a fait quand il a créé l'homme. Et j'aimerais vous le montrer pour qu'on regarde ça ensemble et qu'on dise « Ah ben oui, il y a des ressemblances ». Désolé, mon tableau n'est pas très... mais je vais vous situer. Dans le coin haut à gauche, on a un passage dans Genèse qui dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image ». Genèse 1, 26. Dans notre passage, il me dit « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Je veux juste faire ressortir par là que c'est par la parole de Dieu que la chose se passe. Ensuite, dans Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans notre passage, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le Seigneur a fait une œuvre avec des matières qui viennent d'en bas pour le corps, avec un esprit qui vient d'en haut. Ils ont été créés corps et esprit, puis dans les 2 cas, le corps est fait, et après l'esprit rentre, puis il donne la vie. C'est le même langage. Puis pourquoi c'est fait ainsi? Parce que je pense qu'Ézéchiel voulait nous faire comprendre que la puissance de Dieu qui a été déployée pour créer notre monde est au service de l'être humain qui est désespéré, pour lui faire avoir une nouvelle vision, le transformer, puis lui donner une nouvelle vision sur ce qu'il est en train de vivre. C'est la même puissance qui est à l'œuvre. Et ça, c'est incroyable.
Ici, j'aimerais qu'on en regarde. Vous savez, le défi de prêcher un texte comme ça, c'est que c'est dans un livre qui a 48 chapitres. Fait qu'il faut comme rajouter des brides pour faire sûr que je raconte ce que le livre veut dire, sans vous ennuyer trop non plus. On voit que le Seigneur, avec cette vision-là, il veut juste aider le peuple à avoir une différente interprétation de ce qu'ils sont en train de vivre, d'interpréter leur situation à partir de la parole de Dieu. Les exilés pensaient que c'était une situation qui était sans retour. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, pendant les premiers chapitres d'Ézéchiel, Ézéchiel dit des oracles de jugement. Il est en train de les juger. Mais même à travers ces oracles de jugement-là, il y a un projet de grâce. Il ne veut pas les écraser. Puis voici où est-ce qu'on voit ça. Je veux juste qu'on soit au clair là-dessus. Regardez Ézéchiel chapitre 18, 21, 23. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et à une autre place, j'aime vraiment ça. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Ce que je désire, c'est que le méchant ne meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur voit bien que malgré qu'ils comprennent que c'est pour les ramener, les jugements, tout ça, qu'ils sont complètement à terre. Et là, la prédication d'Ézéchiel change au chapitre 37. Il va présenter quelque chose, la grâce. Le chapitre juste avant, chapitre 36, il dit qu'il va les rétablir à cause de son nom. Il va les rétablir par la grâce. Ils n'attendront pas nécessairement, Dieu n'attendra pas nécessairement que le peuple change. Il va agir en premier. Ça me fait penser à Romains 5,8. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Regardez ce qu'on voit dans Ézéchiel 36. Deux choses. Premièrement, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, le rétablissement. Maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Et là, il dit quelque chose de vraiment spécial. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le Seigneur est en train de leur dire, je ne vous ai pas abandonné définitivement. Je ne vous ai pas complètement abandonné. Puis je vais rétablir mon alliance entre vous et moi par grâce. Et là, c'est ça qui est spécial dans les prophètes. On a comme deux horizons en même temps. De futur, je parle. Il y a le rétablissement du peuple d'Israël. Oui, c'est vrai, 70 ans plus tard avec Cyrus. Mais la dernière partie, là, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Ça part de Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'en lui, toutes les alliances de l'Ancien Testament s'accomplissent. Il est celui qui remplit à notre place les conditions de l'alliance, faisant de nous son peuple, de sorte qu'en lui, nous puissions être comblés de toute bénédiction. Il est celui qui a pris sur lui la malédiction que nous méritions en tant que transgresseurs de l'alliance, afin que nous puissions être rachetés par son sang. La bénédiction que représente la vie dans la présence de Dieu est offerte à tous ceux dont le nom sont écrits dans le livre de l'agneau. Il y a une promesse du retour de l'exil, mais il y a une promesse d'une vie abondante dans le Seigneur, où est-ce qu'on va pouvoir adorer, obéir. Puis ça, c'est accompli en Jésus-Christ, et ça va continuer à s'accomplir en Jésus-Christ. Des fois, dans les circonstances de la vie, le monde qui est affecté par le péché peut rendre notre vision trouble. On a besoin de la parole de Dieu pour s'encourager à revoir vraiment la perspective de Dieu. Ils sont appesantis par les conséquences du péché, mais le but dans tout ça, c'est toujours de les relever. De faire un sens de ce qu'ils vivent. Le but de Dieu encore, c'est qu'ils puissent revivre.
Il y avait un poème qui dit « N'acceptez aucune atténuation, mais soyez instruits au point le plus bas. Les nouvelles perspectives engendrent de nouveaux espoirs. » Vous savez, quand on vit des épreuves, Dieu n'est pas injuste. Mais on sait qu'il a à cœur beaucoup plus notre transformation à son image que notre propre confort. Il veut changer notre vision pour donner l'espérance du changement. La parole qui a créé le monde veut nous donner une vision transformée, veut nous donner de pouvoir lui obéir par ce que Jésus-Christ a fait. Il y a une chose que je veux dire par contre, parce que dans le livre d'Ézéchiel, ils désobéissent, ils se font punir, ils désobéissent, ils se font punir. Je ne veux pas que vous compreniez que je suis en train de dire que toutes les épreuves qu'on vit, égales, c'est parce qu'on a péché. C'est vraiment pas ça. C'est possible parce qu'on a pris des mauvaises décisions, mais ce n'est pas toujours l'équation à faire. Mais peu importe le pourquoi qu'on a des épreuves qui nous pèsent puis qu'on amène dans le désespoir, le but de Dieu, c'est toujours de nous renouveler dans notre vision, de nous renouveler dans notre transformation. Le plus grand espoir se révèle dans le désespoir. Le Dieu de toute éternité tient toute circonstance, tout fardeau, toute situation dans sa main souveraine. Le plus grand espoir est en Jésus-Christ. Le dernier bout. Jésus-Christ est le plus grand espoir. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. La vie nous a été arrachée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, déclare l'Éternel. On comprend pourquoi que Ézéchiel, ou Dieu, a pris l'image des os desséchés. Parce qu'eux-mêmes se disaient être des os desséchés. C'était rendu une expression proverbiale qui disait pendant des dizaines d'années, on est découragé, on est des os desséchés. Et on voit dans les proverbes, justement, que ça, c'est utilisé, les os desséchés. Ça, c'est parce que je trouvais ça beau. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Un cœur joyeux est un bon remède, et un esprit abattu dessèche les os. Ils étaient tellement dans le désespoir que ce n'était pas seulement leurs os qui étaient desséchés, ils étaient rendus des os desséchés. C'est comme ça qu'ils se sentaient. Et là, ici, on présente un autre angle. On parle tantôt des os qui reviennent à la vie et tout ça, mais là, on parle des sépulcres qui sont ouverts et les morts retournent en Israël. C'est un autre angle qui dit un peu la même chose, mais c'est dit de façon différente. Et on voit toute l'affection du Dieu qui veut vraiment les rétablir. Et ça ne dépend pas d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu, c'est son initiative. Vous savez, la parole est truffée d'exemples, d'histoires, où ce qu'on voit des gens qui sont dans une situation désespérante et qui tombent dans l'espoir. On pourrait tout en nommer, mais j'ai deux exemples, notamment, on en a parlé tantôt, d'Abraham et Sarah. Dans leur vieillesse, pas d'enfants, Dieu arrive, il fait la promesse qu'ils vont en avoir un, malgré qu'ils sont avancés en âge, puis que Sarah est stérile. Il change leur désespoir en espoir. On pense à l'exode de l'Égypte. Il était en train de crouler sous la puissance égyptienne. Ça semblait être sans espoir. Tout d'un coup, un bébé qui était supposé de mourir dans le Nil comme les autres se fait sauver providentiellement par Dieu, et c'est le début de la libération. On passe du désespoir à l'espoir. Mais vous savez, la plus grande histoire qui passe du désespoir à l'espoir, c'est Jésus-Christ qui est mort puis qui est ressuscité à la vie. Il a actualisé la vision d'Ézéchiel. Les sépulcres sont ouverts, il est revenu à la vie.
Il a marché sur la terre, il est mort, il est ressuscité, puis maintenant il est à côté du Père. Et le même chemin nous est proposé. Voici ce que l'œuvre de Jésus nous apporte dans notre vie. Jésus-Christ est celui sur qui demeure l'Esprit dans toute sa plénitude de sa puissance et par qui l'Esprit est déversé sur l'Église pour créer la communauté de son peuple. Il agit en étant en avant de la nouvelle communauté, faisant d'abord l'expérience de la mort que nous méritons, puis de la victoire qui sera finalement aussi la nôtre. Si nous sommes morts avec le Christ, nous vivrons avec lui. Le Christ ayant été ressuscité physiquement et glorieusement, nous serons nous aussi ressuscités physiquement et glorieusement. Les prémices garantissent le reste de la récolte. Dans le présent, maintenant, nous sommes habités par l'Esprit qui est à l'œuvre en nous, nous transformant ce que nous devrions être. L'espérance chrétienne n'est pas seulement une espérance générale de résurrection, mais elle se concentre concrètement sur la présence du Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Fils est parmi nous par le Saint-Esprit, puis il vient nous rencontrer. Il est présent avec nous pour nous donner une nouvelle vision sur nos désespoirs, puis nous donner une vision sur un futur glorieux. Le plus grand espoir se révèle dans le désespoir. Le Dieu de toute éternité tient toute circonstance, tout fardeau, toute situation dans sa main souveraine. Le plus grand espoir est en Jésus-Christ. Ça va être la conclusion. Et je vais vous emmener sur un autre terrain dans Ézéchiel. Vous savez, les 8 derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, c'est la 4e vision. Et lui, il a l'air tout excité de nous raconter ça. Il nous fait une description de long en large d'un temple avec des coudées. Puis ça s'en va là. Puis c'est tel matériau. Puis je vais vous dire, bien honnêtement, quand on lit ça, on tombe de tombe endormi. On rase de tombe endormi. Ce n'est pas les passages de la Bible les plus faciles à lire. Beaucoup de détails. C'est comme des fois, si, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui nous partage une passion qu'il a, puis nous, on ne l'a pas. Puis on est là, puis on ne comprend rien, puis on se demande même comment ça se fait que tu es si passionné par ça. Tu sais. Un de mes amis, il est mécanicien, puis à un moment donné, il me racontait comment il avait été capable de faire une réparation, puis j'ai pris telle rachette, puis j'ai suivi telle étape, puis il avait les yeux gros de mer, puis moi, j'étais là. OK. Mais lui, il se comprenait. Mais Ézéchiel, c'est un peu pareil. C'est un fils de prêtre, il décrit un temple, il capote, là. Comment qu'on pourrait être à la même place que lui? Comprendre ce que j'ai un petit peu dit au début de ma prédication. Pour le peuple de Dieu, le temple, ça représente que Dieu habite sur la terre, que Dieu est présent parmi son peuple, que la gloire de Dieu est parmi son peuple. C'est l'habitation de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Puis le temple qu'il décrit, c'est une vision, parce que même s'il y a un temple qui a été construit, il n'était pas fait comme celle-là. Fait que ça représente quoi? Venez avec moi dans Jean, chapitre 1, 14, puis 2, 19, 21. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, Jésus-Christ, est venu habiter parmi nous, nous démontrant la gloire de Dieu. Et si ce n'est pas assez clair que Christ, c'est le temple, regardez Jean chapitre 2, verset 19-21. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Jésus-Christ habite parmi son peuple, parmi nous. Il est présent. Il aurait répondu à toutes les conditions de l'alliance. Puis il nous accompagne par son esprit. Que c'est encourageant de savoir ça. Et quand on se sent comme des os desséchés, il est présent parmi nous. Puis il nous donne une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Vous savez, je trouve ça intéressant quand j'étudiais ça, les 4 visions dans Ézéchiel sont toutes datées sauf celle-là qu'on vient de regarder. Genre, la première, ça commence « Vision d'Ézéchiel au temps de telle affaire, telle affaire. » C'est la même chose pour la 2e et la 4e. La 3e n'est pas datée. Moi, ce que j'aime penser, c'est que ce n'est pas daté. Parce qu'à chaque jour, chaque génération doit se rappeler
l'espérance qu'on a en Jésus-Christ. C'est ça qu'on vient se faire ce matin. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour tout le sens de ce que tu as fait qui est décrit dans ta parole. C'est décrit de façon des fois qui nous dépasse, qui peuvent même nous choquer. Mais Seigneur, c'est pour nous faire comprendre à quel point ton œuvre est grande et puissante, puis à quel point tu as tout donné, puis à quel point tu es tellement suffisant pour tous nos besoins. Que nos regards de désespoir puissent être changés par ton œuvre dans nos vies. Et accompagne-nous, Seigneur, pour nous donner l'espoir. Amen.